Salut, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Real Madrid Mercato, l'énorme budget encore disponible pour recruter. Malgré un recrutement déjà bien entamé, le Real Madrid aurait encore une belle enveloppe pour agir cet été. Selon les infos de José Manuel Moreno, la Maison Blanche dispose encore d'un trésor de guerre monstrueux. Plus de 400 M € prêts à être dégainés en cas d'opportunité. Et ce n'est pas qu'un chiffre lancé pour impressionner. C'est du concret, du lourd, du très sérieux. Pourquoi ? Parce que le Real n'a pas tout misé sur Kylian Mbappé, et parce que les ventes récentes, combinées à une gestion financière millimétrée, ont renforcé les coffres du Bernabéu. Le club se garde le luxe de choisir son moment. Et s'il faut frapper en août, Florentino Pérez ne tremblera pas. Le président madrilène sait que l'été est encore long, et qu'une pépite peut toujours se débloquer au dernier virage. En défense, c'est costaud. Au milieu, c'est royal. Et devant, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, le trio fait déjà saliver. Mais attention, le Real surveille les opportunités. Surtout avec 400 millions sur la table. Peu de clubs dans le monde peuvent rivaliser avec une telle marge de manœuvre. Pour l'instant, le mercato est calme du côté de Valdebebas. Mais dans les couloirs, ça parle, ça négocie, ça sent les grandes manœuvres. Le Real Madrid est une machine. Et cette machine est loin d'être à l'arrêt. Pendant ce temps, Rodri, maestro de Manchester City, est dans le viseur. Florentino Pérez rêve de l'attirer au Bernabéu. Et comme souvent, le président madrilène ne compte pas foncer tête baissée. Il préfère les coups bien préparés, à long terme. Rodri, c'est la cible premium, le fantasme de Pérez, et le seul pour qui la tirelire explosera. D'après Sport, le président du Real Madrid a été clair. Pas de folie, sauf pour lui. À l'inverse, Xavi Alonso souhaiterait du renfort tout de suite au milieu. Mais Pérez, lui, prépare son coup pour 2026. Le contrat du joueur expire en juin 2027. L'idée ? Attendre patiemment l'été prochain pour un transfert, quand il ne lui restera qu'un an de bail, ou mieux, le récupérer gratuitement dans 2 ans. En attendant, aucune offre ne sera renvoyée à City. C'est la stratégie du serpent, immobile, silencieux jusqu'au moment fatal. Malgré les noms soufflés par Xavi Alonso, Barella, Stiller, Florentino reste inflexible. Le budget mercato a déjà bien fondu, 182 millions d'euros claqués cet été, et aucun autre nom ne fait vibrer le boss madrilène. Rodri coche toutes les cases, espagnol, mature, ultra complet, leader. Il est vu comme le successeur spirituel de Kroos, l'héritier idéal pour guider Bellingham et Camavinga. Manchester City est prévenu. Le Real n'est pas pressé, mais il avance masqué. Et quand Pérez rêve, ce n'est jamais sans arrière-pensée. Selon vous, Rodri est-il le remplaçant idéal de Kroos ? Au même moment, le Real Madrid tente de s'offrir un duo de choc à 140 millions d'euros. Le Real Madrid ne perd jamais de temps quand il s'agit de préparer l'avenir. Bien que le mercato estival 2025 ne soit même pas encore clôturé, la direction madrilène planche déjà activement sur le recrutement de l'été 2026. Et un chantier prioritaire a été identifié, renforcer l'axe central de la défense. Dans cette optique, les Méringués rêvent d'un duo tricolore prestigieux, William Saliba, Arsenal, et Ibrahima Konaté, Liverpool, 2 internationaux français au profil complémentaire. Le dossier le plus avancé concerne Ibrahima Konaté. En fin de contrat en juin 2026 avec Liverpool, le défenseur formé à Sochaux n'a toujours pas accepté de prolonger malgré les propositions répétées de sa direction. Un signal fort, que le Real Madrid a très bien compris. Des premiers contacts auraient déjà été établis entre les deux clubs pour évoquer une vente dès l'été prochain, afin d'éviter un départ libre. Estimé à 60 millions d'euros, Konaté est vu comme une opportunité à saisir au vu de son âge, 26 ans, et de son expérience au plus haut niveau. Florentino Pérez souhaite offrir à Xavi Alonso une défense centrale à la hauteur des ambitions madrilènes. Et l'idée de reconstituer en club l'axe Saliba-Konaté, pressenti pour être celui de l'équipe de France durant la Coupe du Monde 2026, séduit en interne. Le prix total de l'opération pourrait dépasser les 140 millions d'euros, mais le Real Madrid est prêt à investir lourdement pour sécuriser l'un des secteurs clés de son effectif. Un message clair envoyé à toute l'Europe, les Galactiques sont de retour. Pour Konaté, le Real Madrid envisagerait d'adresser à Liverpool une offre jugée audacieuse pour recruter Ibrahima Konaté durant ce mercato d'été. Le défenseur français figure bien dans le groupe de 29 joueurs retenus par Liverpool pour la tournée de pré-saison en Asie, mais son avenir à long terme semble de plus en plus incertain alors qu'il est entré dans la dernière année de son contrat. Les discussions autour d'une prolongation entre les dirigeants des Reds et le clan Konaté n'ont pas encore abouti, et l'ancien joueur de Leipzig serait séduit.
par la perspective d'un départ à Madrid à l'été 2026. Le Real Madrid espérait initialement le récupérer libre à la fin de son contrat, mais Liverpool pourrait chercher à récupérer une indemnité dès cet été s'il devenait évident qu'aucune prolongation ne sera signée. Les champions d'Angleterre auraient fixé le prix de Konaté et réclameraient environ 51 millions d'euros pour le libérer dès cet été. Mais selon le journaliste Pet O'Rourke, les Méringués pourraient tenter leur chance avec une première offre de 29,5 millions d'euros. De l'autre côté, Vinicius et Mbappé, l'histoire ne fonctionne plus. Y a-t-il un problème Vinicius Junior au Real Madrid? Décisif toutes les 145 minutes lors de la saison 2023-2024. L'ailier brésilien a vu son rendement chuter à 222 minutes sur l'exercice écoulé. Bien évidemment, à sa décharge, les Méringués auront été bien moins à la fête sur la saison écoulée, avec un titre laissé au Barça en Liga et une élimination prématurée de la Ligue des Champions par les Anglais d'Arsenal. Mais cela n'explique pas tout. Individuellement, Vini a moins brillé pour la dernière année de Carlo Ancelotti sur le banc. L'arrivée de Xavi Alonso, avec un regard neuf, peut-elle lui permettre de retrouver son lustre d'antan? Ces derniers jours, on a beaucoup parlé d'une guerre d'ego avec Kylian Mbappé, recruté l'été passé. Cette rivalité pourrait faire des dégâts au sein du club présidé par Florentino Pérez. Dans des propos relayés par Defensa Central, Predrag Mijatovic, 118 matchs sous les couleurs du Real Madrid, 36 buts, n'y est pas allé de main morte au moment d'évoquer la concurrence qui règne chez les Méringués. Le club doit prendre des décisions importantes. Si Vinicius, Mbappé ou Rodrigo ne sont pas satisfaits ou ne se sentent pas soutenus par le club, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne sais pas si les supporters sont toujours aussi amoureux de Vinicius qu'il y a 2 ou 3 ans. Pour Vinicius, le vent tourne à Madrid. Depuis plusieurs mois, l'Arabie Saoudite multiplie les tentatives pour arracher Vinicius Junior du Real. L'arrivée de Kylian Mbappé, les performances en baisse de l'ailier brésilien et la perspective d'un chèque stratosphérique pourraient faire basculer les choses. Le feuilleton Vinicius n'en est qu'à ses débuts, mais l'Espagne bruise déjà de rumeurs insistantes. Vinicius Junior traverse une saison délicate. À 25 ans, le Brésilien ne retrouve pas la flamboyance qui faisait trembler les défenses européennes. Depuis que Kylian Mbappé a posé ses valises dans la capitale espagnole, l'ancien de Flamengo semble moins épanoui. Moins décisif, moins tranchant, il affiche un visage frustré. En coulisses, le malaise enfle. La Saudi Pro League n'a pas perdu une seconde pour revenir à la charge. Déjà intéressée depuis plus d'1 an, elle estime que l'été 2025 pourrait être la fenêtre idéale. Et cette fois, ce n'est pas une rumeur de plus. La presse anglaise évoque un montant colossal, 350 millions d'euros. Une somme astronomique qui n'a laissé personne indifférent au sein du club méringué. Jusqu'ici, Vinicius faisait partie du cercle fermé des joueurs jugés intransférables. Mais tout a changé avec l'arrivée du Français. Selon Fichage, la direction madrilène n'écarte plus la possibilité d'un départ. Les dirigeants commencent même à se projeter sans lui. Une offre aussi folle ne se présente pas 2 fois. Florentino Pérez et son staff savent ce que représente une telle manne. La Maison Blanche n'estime plus Vinicius intransférable après le recrutement de Mbappé et alors que les performances du Brésilien ont décliné ces derniers mois. Pour l'heure, aucune offre officielle n'est encore arrivée sur le bureau du président madrilène. L'Arabie Saoudite continue d'évaluer ses options. Mais une chose est claire, le Real ne fera pas barrage si l'argent promis suit. Et même Xavi Alonso a été informé que le départ de Vinicius ne serait pas exclu. L'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen devra peut-être remodeler son attaque plus tôt que prévu. Le joueur, de son côté, n'a pas encore donné son feu vert. Il n'y a aucun accord trouvé avec Vinicius Junior pour l'instant. Mais le processus semble enclenché, et Madrid s'attend à un été mouvementé. Ce transfert, s'il se concrétise, pourrait battre tous les records du football mondial détenus par Neymar, 222 millions d'euros. Pendant ce temps, Ceballos veut partir. Le Betis l'attend. Mais un détail de taille bloque tout. Le joueur ne rentre plus dans les plans de Xavi Alonso, mais quitter Madrid n'a rien d'évident. Le feuilleton ne fait que commencer. Le cœur de Dani Ceballos bat toujours pour le Betis. Le club andalou le veut, le joueur est ouvert, le scénario a tout d'un joli conte. Mais dans la vraie vie, le contrat madrilène pèse lourd. Très lourd. D'après Matteo Moretto et Marca, le salaire actuel du joueur est un mur pour la majorité des prétendants, surtout en Liga. Le Real est prêt à négocier pour 10 millions d'euros. Le Betis a même proposé un contrat de 4 ans pour le milieu de terrain espagnol. Sauf que Ceballos touche bien plus que ce que peut offrir Séville. Et le joueur, sous contrat jusqu'en 2027, n'a aucune envie de faire une croix sur ses émoluments. Ceballos a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.
Mais avec l'arrivée de Xavi Alonso, la donne a changé. Le nouvel entraîneur ne compte pas vraiment sur lui, préférant miser sur des profils plus dynamiques et adaptés à sa philosophie. Le joueur le sait. Il sait aussi qu'il ne sera qu'un remplaçant de luxe cette saison. Mais entre confort financier et temps de jeu, le choix est cornélien. Pour l'instant, aucun club ne peut assumer son salaire sans un gros effort du Real, ou une grosse concession du joueur. Mais avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.